Pour m'atteindre, il faut venir vers moi. Mais ton attaque me permet de t'intercepter. N'attaque pas aveuglément. Dans un combat, la distance est un paramètre qui varie constamment, en fonction de la vitesse, de l'agilité et du contrôle des deux adversaires. On bouge sans cesse, rapidement, à la recherche de la moindre approche qui augmentera les chances d'atteindre l'adversaire. Bien, je vais commencer par le jeu de jambes, qui permet de se mouvoir, de se déplacer. On l'appelle le système de livraison. Quand Bruce Lee a commencé à enseigner le JKD en 1964, il m'a appris à lever le talon gauche et à pointer l'autre jambe, ce qu'il a nommé la position du Baijong. Comme ça, vous voyez. Je vais commencer cette session par les bases du jeu de jambes. Voici le Step and Slide Shuffle, un pas en avant et on recule en glissant. Voici les deux premiers pas. On avance et on recule, à droite et à gauche. Quand on a commencé en 1964, on commençait toujours à droite. Mais plus tard, on a décidé de commencer aussi à gauche. Reprenons le jeu de jambes. Avance, recule, à gauche et à droite. Ensuite, on avance et on recule en un mouvement. Puis on recule et on avance. Deux pas en avant, deux en arrière. Deux vers la gauche et deux vers la droite. On va maintenant partir de la droite. Je décompose. Ensuite, on change. Voilà les bases du jeu de jambes en JKD. Bruce Lee nous a également appris une autre méthode, le pas glissé et le pas glissé en avant. Le principe est de glisser et de faire un pas. On glisse et on avance. On glisse et on avance. On glisse et on avance. En partant de la gauche, ça donne ça. On glisse et on avance. On glisse et on recule. On glisse et on recule. Ensuite, il y a un enchaînement qui ressemble au Step and Slide Shuffle. C'est ce qu'on appelle un Push Shuffle. On pousse et on recule. Au lieu de faire un pas et de glisser, on pousse et on recule. On appelle cette figure le Push Shuffle qu'on a fait en partant de la jambe droite. On va maintenant partir de la gauche. Push Shuffle, Push Shuffle, Push Shuffle. Bien, ensuite, Bruce Lee nous a également appris à nous déplacer sur un cercle. On tourne par quart de tour. On tourne comme si l'adversaire se trouvait là. On imagine qu'il a fait un quart de tour et on tourne. Un autre quart, on tourne. Encore une fois, on tourne. On imagine que l'adversaire tourne comme ceci et on le suit en traçant un cercle. Il tourne par là et on le suit. Il tourne à nouveau et on le suit. On commence en partant de la droite. Voilà, l'homme tourne de ce côté et on le suit. Il tourne, on le suit. Il tourne, on le suit. Il tourne et on le suit. Il tourne et on le suit. Ensuite, on change de côté. Votre adversaire se déplace de ce côté et vous le suivez, latéralement. Vous tournez. On tourne autour. Voilà. C'est le système de déplacement utilisé en JKD, qu'on appelle également le système de livraison. Voici l'attaque en combinaison. Vous remarquerez une différence. Au début, on a tendance à trop courir, et donc à trop se déplacer. Et donc, au moment d'attaquer, le centre de gravité se trouve trop en avant. Et cela modifie complètement la nature du coup. On part en arrière parce que le corps était lui-même trop en arrière. Là, c'est ce qu'on appelle une attaque avec provocation. Quand on essaie de réaliser quelque chose, de donner un coup dans l'intention de faire mal, on se penche en arrière. Mais ça ne se fait pas dans une attaque avec combinaison. Tu vois, tu te précipites, là. Il faut vraiment... Prends ton temps au début, et ensuite, vas-y, frappe. Là, tu vois, tu es toujours un... Le problème, ce n'est pas ton corps, mais c'est que mentalement, tu fuis, tu comprends? Regarde, au ralenti. Le corps est toujours là, et non pas loin devant. Tu vois ce que je veux dire? Tu restes un peu en arrière tout en avançant. Allons-y. 1 et 2. Vas-y doucement. D'accord? Et 1, c'est bien. 2. Une fois que tu as compris ça, tu t'attaques aux différents coups de pied pour voir si tu les maîtrises. Et 2 et 3. Ah, tu contrôles plus, là. Tu penses trop à l'enchaînement.
Il ne faut pas anticiper. C'est mieux maintenant. Tu donnes un coup sec à la fin. Avant, tu faisais juste une figure. Et là, tu frappes. Tu vois, il faut juste lancer la jambe. Et ensuite, un pas et on glisse. Voilà, c'est bien. Là, tu ne fuis plus. Tu es dans le rythme. On y va. 1, 2 et 3. Bien. Frappe, frappe, frappe. C'est bien. Sur le dernier, tu étais un peu déséquilibré, mais tu as bien frappé. On y va, frappe avec la jambe. Il faut ramener la jambe. Tu la laisses suspendue trop longtemps. Ramène-la, ramène-la. Il faut la ramener, il faut la ramener. Tu vois, tu frappes et tu laisses traîner ta jambe. Il faut qu'elle revienne immédiatement. Regarde bien. Il faut frapper et ramener la jambe, tu comprends? Vraiment. La mesure du combat, c'est la distance que garde le combattant face à son adversaire. Cette distance doit lui permettre d'être hors de portée, sauf si son adversaire plonge en avant. Les arts martiaux occupent une place prépondérante dans ma vie. Tout ce que j'ai appris dans mon métier d'acteur, de pratiquant des arts martiaux et dans ma vie d'homme, je le dois aux arts martiaux. From martial arts.